Bienvenue dans cet épisode numéro 2. L'objectif de ce webinaire, c'est de présenter la complémentarité entre Innote Office Global et les outils collaboratifs, plus particulièrement Microsoft Teams. On va aborder cette complémentarité, justement, Innote Office Global, au travers de différentes thématiques. Clairement, on a sélectionné ces thématiques au regard de vos activités quotidiennes. Donc on va commencer par la notion d'organisation des rendez-vous, la recherche d'informations au travers de la lecture de vos messageries respectives, puis la prise d'informations, la transmission de ces informations au moment des appels téléphoniques, puis encore la gestion des courriers, acte quotidien également, et on finira par un focus sur Microsoft Teams et le fait qu'il constitue une alternative sérieuse aux nombreux mails échangés entre les collaborateurs de l'étude. Commençons tout de suite avec la notion d'organisation de rendez-vous. Christelle. Pour gagner du temps dans l'organisation de vos rendez-vous, je vous présenterai 3 cas. Un premier cas où vos clients vont pouvoir prendre des rendez-vous de manière tout à fait autonome, soit sur le site internet de votre étude, soit depuis leur espace client. Un deuxième cas où vous, en tant que notaire ou collaborateur, vous pourrez leur proposer différents créneaux de rendez-vous que vos clients pourront choisir. Et enfin, un troisième cas où vous pourrez proposer un rendez-vous en visio et à distance avec vos clients. Commençons du coup par le premier cas. Si on imagine que je suis un client de l'étude et que l'étude, les collaborateurs ou les notaires m'ont ouvert préalablement un espace client, eh bien je vais pouvoir me connecter sur cet espace, soit via les notifications que j'aurai reçues précédemment en cliquant sur le URL mon dossier notaire, ou soit via l'application que j'aurai préalablement téléchargée sur mon téléphone portable ou sur ma tablette avec Innote Office Global. Donc, si en tant que client, eh bien, je vais accéder à mon espace client, je vais cliquer sur Rendez-vous et j'aurai ensuite accès aux différents créneaux qui me sont proposés par l'étude. Il me suffira de sélectionner un créneau qui me convienne. Lorsque j'aurai validé ce créneau, eh bien, je suis cliente et je recevrai directement un email me confirmant cette prise de rendez-vous. Côté études, le notaire sur lequel le client a pris un rendez-vous recevra également une notification automatiquement pour l'informer de ce rendez-vous. Au niveau de l'étude, vous pourrez visualiser le rendez-vous qui a été pris directement sur l'agenda Innote et vous pourrez également cliquer sur ce rendez-vous pris et le transformer en rendez-vous visio à distance en cochant la petite case rendez-vous à visio et en validant. Cette prise de rendez-vous en ligne est également disponible sur le site internet de votre étude si vous le souhaitez. Deuxième cas que l'on pourra aborder, c'est le fait que votre client ne trouve pas de rendez-vous qui lui convienne. Eh bien, côté étude, le collaborateur ou le notaire pourra lui proposer différents créneaux horaires, donc un ou plusieurs. Et c'est le client de son côté qui recevra un email. Il pourra cliquer sur le lien qui s'appelle Sélection des créneaux. Il sélectionnera les créneaux pour lequel ou pour lesquels il est disponible, donc soit un créneau, soit 2 créneaux, et ensuite, il validera. De votre côté, quand vous retournerez sur votre agenda, eh bien, ça sera à vous de valider définitivement le créneau que vous souhaitez confirmer à votre client en allant dans la ligne choix du rendez-vous définitif et en cochant la petite case à cet effet. Vous pouvez également transformer ce rendez-vous en rendez-vous visio à distance en cochant la petite case rendez-vous visio et en validant ce rendez-vous. Troisième cas, vous pourrez également proposer directement un rendez-vous visio à vos clients s'ils ne peuvent pas se déplacer. Pour cela, lorsque vous programmez un rendez-vous avec votre client, donc là, je vais annuler ma planification de rendez-vous, je propose un rendez-vous à mon client.
Je vais y indiquer l'intitulé, par exemple, point sur le dossier de vente Martin. Il me suffira de cocher la petite case rendez-vous visio, de valider ce rendez-vous. On me proposera l'envoi d'un email à mon client lui permettant d'accéder à ce rendez-vous. Bien sûr, je vais cliquer sur le bouton envoyer. Et le jour du rendez-vous, pour se connecter, côté études, il vous suffira de cliquer sur le rendez-vous qui a été programmé et de cliquer sur le bouton rejoindre le rendez-vous visio Microsoft Teams. Du côté client, le client ira sur le mail qu'il a reçu et cliquera également sur le même lien qui s'appelle « Rejoindre la réunion Microsoft Teams ». Ce lien lui permet de se connecter à ce rendez-vous n'importe où et n'importe quand au lieu du à la date du rendez-vous choisi à partir du moment où il a un accès Internet. Ainsi, vous pourrez gagner du temps dans l'organisation de vos rendez-vous en responsabilisant votre client et en le rendant plus autonome dans le choix de ses rendez-vous. Ou mieux encore, vous pourrez activer la fonctionnalité de l'espace client pour lui permettre d'être autonome via les modules proposés par InnoteOffice Global ou via l'application Microsoft Teams. Ce que je propose de faire et d'aborder maintenant, c'est une autre action très chronophage dans le quotidien, et en particulier la notion de tri dans les mails. Là, on a organisé un petit peu l'information au travers des équipes de Teams. On a vu dans l'épisode 1 à quoi servent les conversations, les groupes de conversation, puis les équipes. Et là, en l'occurrence, on a organisé une équipe avec des canaux. Et entre autres, dans ces canaux, on a la possibilité de faire un tri, ou en tout cas mettre un focus thématique sur des informations en provenance de vos mails. On reçoit tout type de mails, vous recevez tout type de mails. Ça peut être des mails juridiques, des mails d'information, des newsletters en provenance de l'Inotaire, des mails de la chambre par exemple, ou des notifications diverses. Si je prends l'exemple de la messagerie, par exemple d'un mail plutôt à vocation juridique, voire même de la veille juridique, ce que je vous présente là, c'est une action manuelle. Simplement le fait de pouvoir transférer automatiquement mon mail vers un canal. Bien sûr, cette action-là, très précisément, je peux la traiter via les règles de flux de messages. Celles qui disent si je reçois un mail de tel type avec tel objet, eh bien on systématisera, on automatisera sa redirection vers une adresse mail bien particulière qui se trouve être l'adresse mail de votre canal. De ce fait, je vais pouvoir mettre à disposition de l'ensemble des collaborateurs qui accèdent à ce canal thématique l'information juridique en question. Et je vais retrouver dans un même canal toutes les informations liées à une information, à une thématique qui, là, pour le coup, sur cet exemple, serait la notion de juridique. Je vais, par exemple, par la suite, et c'est tout l'intérêt, rechercher dans la zone de recherche, par exemple, les informations en lien avec le nouvel abattement disponible. Et je vais retrouver dans ma zone de recherche de manière extrêmement rapide tous les posts ou toutes les informations transmises dans ce canal thématique qui vont aborder ce sujet-là. Je pourrais aussi directement lire le mail en question qui avait été transféré et en avoir le contenu. Je peux également, et c'est tout l'intérêt, porter le regard sur les notifications en provenance de l'espace client. Par exemple, je reçois régulièrement les informations, actuellement, dans ma boîte mail, des prises de rendez-vous de tel ou tel client. Celle-ci a par exemple été automatisée. J'ai bien reçu ce mail-là. Est-ce que nous avons donné un rendez-vous? Est-ce qu'il y a bien une prise de rendez-vous de Monsieur Gilbert Genapi? Oui, effectivement, j'ai bien un message, sa prise de rendez-vous, et ce rendez-vous a eu lieu le 5 novembre 2020, et la prise de rendez-vous est effective. Donc je vais pouvoir retrouver toute une somme d'informations et faire en sorte que
on a pris peut-être un petit peu le sujet à l'envers. Pour pouvoir mettre en avant l'information urgente et importante au sein de la messagerie, je vais plutôt m'attacher à faire en sorte que l'information moins urgente, moins importante ne s'y retrouve pas. J'imagine qu'on va pouvoir retrouver, Christelle, d'autres informations, d'autres notifications, d'autres types de mails sur lesquels on pourrait avoir une action de tri. Oui, tout à fait, Jérôme. Une étude pourrait très bien répertorier dans un canal prévu à cet effet, par exemple, les mails envoyés par leurs clients et leur demandant des frais d'acte. Ouais, exact. Et typiquement, comment est-ce qu'on ferait ça? Eh bien, dans notre équipe, comme tu le disais, on va retrouver un canal plutôt dédié, notamment aux demandes de frais d'acte. Et là, justement, j'en ai une, et je peux lire qu'on nous demande les frais d'acte en lien avec un PAX. En tout cas, c'est ce côté pratique qu'on va pouvoir retrouver, et le fait de pouvoir alléger sa boîte mail va vous permettre de mettre le doigt tout de suite sur le mail important ou urgent. Donc en dédiant une équipe pour justement recevoir et récupérer ce flux d'informations thématisées, et au-delà de trier, partager et alléger sa boîte mail, on va clairement pouvoir organiser aussi la veille juridique et le suivi des dossiers. Et du coup, c'est maintenant que l'on a fait le ménage automatiquement dans notre messagerie qu'on va pouvoir faire ressortir l'urgent et l'important. Mettons l'accent sur une autre charge quotidienne, la transmission d'informations pendant et après un appel téléphonique. Oui, tout à fait, Jérôme. Il est important de maintenir l'information avec Inotoffice Global en utilisant Teams et notamment par l'intermédiaire de notifications qui peuvent être faites entre collaborateurs. Du coup, on imagine, Jérôme, que j'ai un groupe de conversation, un ou plusieurs, qui a été créé au sein de l'étude, donc soit par plusieurs collaborateurs ou soit entre deux collaborateurs. Et si par exemple je suis à l'accueil et que je reçois un appel de Monsieur Martin, si Monsieur Martin m'informe qu'il a changé d'adresse et que dans le cadre de son acquisition, il me demande le décompte financier, eh bien je vais pouvoir demander à un collaborateur, par exemple toi Jérôme, si tu es un de mes collègues, je vais te glisser un petit message dans la conversation en te disant que Monsieur Martin a appelé, qu'il m'a indiqué qu'il avait changé d'adresse et qu'il te demande son décompte financier pour son acquisition. Au travers de ce message, j'en profiterai pour t'informer que j'ai mis à jour la fiche client, ce qui t'évitera d'avoir à le faire, et je te demanderai tout simplement de t'occuper du décompte financier. Et moi, de mon côté, typiquement, je reçois l'information, inutile peut-être de se perdre dans des rédactions trop longues. Je vais avoir une petite action qui est, quand je survole le poste que Christelle vient de me transmettre, de mettre un petit plus, un petit pouce levé, typiquement indiquant l'accusé de réception de ce qu'elle vient de me demander. Et comme finalement me demande aussi de réaliser une action, on va pouvoir, en cliquant dans l'onglet « Action à suivre », lister la liste des tâches à réaliser, et on va pouvoir, par exemple, cocher les actions qui auront été réalisées ou qui sont désormais effectuées. OK. Donc, du coup, cette action permet de modifier en direct la fiche client existante en y apportant soit des informations complémentaires ou en mettant tout simplement à jour la fiche client alors que j'ai mon client au téléphone. Ça évite la création d'un post-it qui peut se perdre ou l'envoi d'un email qui peut être un petit peu long. Cette information est transmise immédiatement au collaborateur, ce qui permet de fluidifier la transmission des informations. Et Teams annonce en quelque sorte la fin des post-it qui peuvent être perdus. Teams, c'est en réalité transmettre, notifier et tracer immédiatement l'information entre les collaborateurs. Voyons maintenant comment Teams peut se positionner comme un fluidifiant de la communication interne. Jérôme ? Oui,
Merci Christelle. Je vais faire le focus autour de Microsoft Teams. Et comme on l'avait déjà vu auparavant, on a créé une équipe de démonstration sur laquelle je vais retrouver mon canal général. Dans mon canal général, je vais avoir également un onglet Fichiers dans lequel je vais pouvoir retrouver toutes les informations et fichiers et dossiers mis à disposition de l'ensemble des collaborateurs de l'équipe. On aborde ici la thématique de fluidification de la circulation du courrier en particulier. Ça pourrait être le courrier comme toute autre activité. Comment je fais? On va avoir un collaborateur ou peut-être le notaire qui est sur place à l'étude et qui va être chargé de scanner les documents. Aujourd'hui, quand on scanne les documents, ils viennent sur notre propre ordinateur, l'ordinateur local, et là, typiquement, j'ai correctement récupéré les 3 PDF de documents à conserver. Bien sûr, on aura mis de côté des publicités. Le principe, un petit peu, c'est le fait de traduire le partage de ces documents scannés, un peu comme vous le faites aujourd'hui dans les bannettes respectives de chacun des collaborateurs. Vous avez tous plus ou moins des pratiques sensiblement identiques. Le principe alors est de partager les documents entre l'organisation locale, mon C2.scan, et Microsoft Teams, de manière à ce qu'ils viennent clairement dans les courriers à trier. On aura donc configuré simplement un accès direct, local, à chacune des informations. Je vais par exemple mettre le compromis dans la bannette de Christelle et déplacer les 2 compromis et courriers dans la bannette, par exemple, d'Anthony. Donc les documents ne sont plus dans mon espace local, mais directement en ligne. Si je me repositionne dans Teams, je vois clairement que dans le dossier de Christelle, elle va retrouver les 2 documents que je lui ai transmis, et idem, ou pas encore, ça ne va pas tarder, le document dans la bannette d'Anthony. On ne fait que déplacer et distribuer le courrier de manière à ce que chacun des collaborateurs, qui soit présent sur place ou non, ait accès à ces documents pour pouvoir les lire. On va donc... De cette façon, une fois que la circulation des documents a eu lieu, je vais pouvoir de nouveau au sein de mon groupe de conversation demander à chacun des intervenants de pouvoir réaliser ce qu'ils peuvent faire au travers des documents reçus. Je vais alors faire un arrobas de manière à notifier Christelle. À l'appui du courrier, peux-tu me constituer par exemple le dossier de vente Martin, s'il te plaît? De la même façon, je vais pouvoir notifier Anthony de manière à ce qu'il puisse prendre bonne note du compromis de l'agence et constituer son dossier de succession Martin. Chacun d'eux, au sein de cette conversation, accusé réception de la demande. Ainsi, le courrier reste distribué, l'information transmise, tracée, et on va pouvoir avoir un suivi complet de ce qui a été réalisé ou ce qui devait l'être. On numérise, on partage, et on transmet rapidement l'information, simplement en étant peut-être en confinement ou en étant directement à l'étude. On va fluidifier la circulation. Et là, on rentre pleinement dans le principe et dans l'usage des fonctions collaboratives de Microsoft Teams. Je vous montre. Christelle, peut-être que tu peux nous mettre en situation, s'il te plaît. Oui, tout à fait. Donc, si on imagine que je suis collaboratrice de l'étude, je recherche les mentions de publication d'un vieil acte de l'étude, par exemple la vente Michel à Olivier du 5 décembre 1959. Eh bien, si tu es formaliste de l'étude, Jérôme, je vais pouvoir te demander directement via la conversation de me rechercher les mentions de publication de cet acte, tout simplement en t'envoyant un petit message. Alors, et moi, de mon côté, je vais pouvoir y répondre directement
en lui indiquant que je vais pouvoir faire cette recherche-là et que je reviens vers elle dès que j'ai trouvé l'information. Donc, on a tracé cette demande, on peut y répondre, et typiquement, peu de temps après, j'ai ma recherche, je peux l'indiquer, et ça va permettre à Christelle de pouvoir faire directement un copier-coller de cette réponse-là dans le document qu'elle était en train de traiter. Et là, on est clairement dans le genre d'échange entre deux collaborateurs qui aurait vraiment pu être chronophage. D'ordinaire, qu'est-ce qu'on aurait fait? Peut-être qu'on se serait levé, on serait allé voir notre collègue, ou alors on aurait essayé de le joindre par téléphone, et tout le monde n'est pas forcément à côté du téléphone. Pour autant, on a besoin de l'information, il faut la tracer, et l'idée, en fait, c'est de ne surtout pas composer un mail. Certes, il aurait pu le tracer, et on aurait pu tracer et transmettre, mais là où justement on est plutôt entre Inhote Office Global et Teams dans la recherche de l'essentiel, d'informations urgentes et importantes comme on le voyait tout à l'heure, eh bien, on va essayer de ne pas envoyer de mail. Pour autant, au travers de Teams, c'est un petit peu le même principe, sauf qu'on va gagner en fluidité et gagner du temps. Teams, c'est vraiment l'outil privilégié des échanges internes de votre organisation. Et l'idée, c'est de fluidifier. Plutôt que de mélanger des mails internes ou externes que l'on va lire, pas lire, traiter, pas traiter tout de suite en tout cas, Teams et le principe des conversations va alléger et fluidifier. Je me positionne dans un deuxième cas, le principe de suivi des fichiers. Je m'explique. Christelle, si tu peux nous mettre en situation. Oui, donc tout à fait, je suis Claire de Notaire, j'ai préparé mon dossier pour un acte qui se signe demain et j'ai besoin de savoir si l'étude a bien reçu les fonds. En général, eh bien, je m'adresse au comptable, donc soit je l'appelle pour savoir s'il a reçu les fonds ou soit je me déplace dans son bureau. Bien sûr, je vais pouvoir chatter avec lui via Teams pour aller un petit peu plus vite, mais pour aller encore plus vite, eh bien, je vais pouvoir être complètement autonome en regardant directement un fichier que j'aurai placé dans un canal dans Teams. Jérôme, je te laisse montrer ce fichier. Du coup, je peux tout de suite ouvrir le document et avoir accès à l'information recherchée. Et cerise sur le gâteau, on va pouvoir être connectés ensemble dans le même fichier au même moment. Si je viens surligner en haut à droite, je vois que Christelle est connectée sur le document. Là, actuellement, elle est en train justement de le remplir et ça ne va absolument pas m'empêcher de pouvoir renseigner encore le document au même endroit, ou tout du moins, la seule contrainte que nous aurons, c'est de ne pas être dans la même cellule. Donc, je dispose de l'information que j'attendais immédiatement et on va pouvoir être en modification simultanée sur tout un ensemble de documents. Donc on va enfin pouvoir tirer parti du collaboratif au travers de ça. Bien sûr, on aurait pu traiter d'autres documents, d'autres fichiers communs. Là, on a vu le suivi de la réception des virements. Ça aurait pu être le répertoire brouillard, ou encore le fichier de dépôt des déclarations de succession, etc., etc. Teams va réellement pouvoir faciliter la recherche d'informations et réduire les échanges internes pendant les rendez-vous, mais également tout au long de la journée. Ce webinaire est terminé. Il s'agissait d'une présentation de différents cas d'usage de votre quotidien dans vos études et de présenter la complémentarité d'Inhote et d'Inhote Office Global et de Microsoft Teams dans votre quotidien. On a abordé le sujet de la prise de rendez-vous, la gestion des rendez-vous, le fait d'inviter, le fait de pouvoir organiser des réunions à distance, la fluidification et de l'accélération de la circulation de l'information au travers des groupes de conversation, les différentes techniques que l'on peut utiliser pour pouvoir alléger sa boîte mail et transmettre les mails moins urgents, moins importants, présents malheureusement dans une seule boîte mail, mais pouvoir les partager avec l'ensemble des collaborateurs. On a appréhendé un petit peu des premières actions dans les pratiques collaboratives et la gestion et l'accessibilité d'un document. Mais au-delà de ça, Teams va aussi permettre
d'appréhender la généralisation du télétravail, le fait de pouvoir communiquer en mobilité, et on est pleinement dedans. Et encore, pouvoir garder le lien finalement entre collègues au travers des conversations, mais au travers aussi des visioconférences qu'on pourrait mener tous ensemble. Je vous invite donc à vous rapprocher de votre référent commercial pour aller plus loin avec Microsoft Teams au travers de l'accompagnement par vos formateurs. Quant à nous, nous vous remercions pour votre écoute et nous vous donnons rendez-vous prochainement. Merci d'avoir suivi cet épisode numéro 2 et à bientôt.